Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele, annonce que l'ambassadeur rwandais Vincent Karega sera bientôt sanctionné. La section ordinaire des examens d'État a débuté ce lundi 7 septembre 2020 sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement ses épreuves dans le Haut-Katanga. Déjà 23 ans depuis que le président Mobutu Sese Seko est décédé le 7 septembre 1997 au Maroc, après avoir dirigé la RDC jadis Zaïre pendant plus de 30 ans. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le dimanche dernier avec le professeur de l'Université de Kinshasa ainsi que ceux de l'Université pédagogique nationale au sujet de l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ce reportage est de Alice Kabango. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le dimanche 6 septembre 2020 le délégué de professeurs de l'université, le professeur de l'université de Kinshasa Unikin et ceux de l'Université pédagogique nationale UPN. Leur échange ont porté principalement sur les revendications de professeurs à la base de l'arrêt des activités au sein de ces deux universités publiques. Le président de la Poukine, le professeur Mati Boukolo et son collègue Ekwampong Kandoum, représentant du collectif UPN, ont présenté au chef de l'État les revendications de leur coopération. À cette occasion, le président de la République a réitéré sa promesse de se rendre à l'UPN pour constater le problème posé par les représentants des enseignants. Ici est de noter que cette rencontre dominicale entre Félix Tshisekedi et le délégué de professeurs d'université a été facilitée par la conseillère du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame Nicole Bancha, elle-même professeure d'université. Le gouvernement congolais annonce des mesures contre l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Liévin Luzolo nous en dit plus. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le gouvernement congolais a enfin saisi les taureaux par les cornes. Les sorties médiatiques de l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, ne resteront pas impunies. Le gouvernement de la RDC a annoncé des mesures contre ce diplomate. Notre gouvernement désapprouve les prises de position de cet ambassadeur. Vincent Karega a été reçu par le chef de l'État pour les lui faire comprendre. Il y a des choses que je ne peux pas vous révéler. La seule certitude est qu'il y a d'autres mesures qui seront prises en rapport avec ces prises de position que je ne peux dévoiler, a affirmé Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias de la RDC. Et si les Rwandais n'agissent pas, la RDC va s'assumer, a annoncé David Jolino Makelele sur Top Congo FM. Si nous constatons que cela n'est pas le cas, le président de la République et le gouvernement prendront leurs responsabilités à l'égard de ces représentants du président rwandais qui, apparemment, dit autre chose que le gouvernement rwandais nous a toujours dit, a ajouté le porte-parole du gouvernement. La RDC estime que Vincent Karega a dépassé les bornes. Nous pensons que les bornes ont été dépassées. Il ne faut pas assassiner les mémoires des Congolais, s'est indigné Jolino Makelele, et d'ajouter ce que Vincent Karega dit n'est pas de nature à favoriser les bonnes relations entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République est en train de mettre cette question sur la table à l'occasion du mini-sommet qui aura lieu bientôt avec les chefs d'État de la région des Grands Lacs, a conclu Jolino Makelele sur Top Congo FM. Parlons santé à présent. D'après le bulletin du 6 septembre 2020 du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, 23 nouveaux cas ont été confirmés en République démocratique du Congo. Ce reportage porte la marque d'Espérance Louvounou. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19 déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars dernier, le cumul des cas pour le dimanche 6 septembre est de 10 233 cas confirmés, 9
441 guéris contre 260 décès. Il y a eu 23 nouveaux cas, dont 13 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 3 dans les Hauts-Katanga et 2 à la Chopo. Aucun nouveau décès n'a été signalé à ce jour. 17 provinces sont touchées, dont l'épicentre demeure la ville capitale de Kinshasa. Ici de noter que le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, les tests pour les voyageurs est payant à hauteur de $30 américains. Par ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux cas confirmés d'infection par le Covid-19 dans le Nord Kivu, damant ainsi les pions à Kinshasa, il y a appréhendé que cette province ne devienne un nouvel épicentre d'une nouvelle vague de contamination au Congo. D'où l'urgence aux autorités d'orienter vers cette province plus d'attention et de moyens afin de parvenir à cette éventualité. Toujours dans les secteurs de la santé, la maladie du coronavirus fait de ravages dans le monde depuis son apparition. Plusieurs pays sont touchés et de pertes en vies humaines sont énormes. Suivez ce reportage de Sofia Zaorati. L'évolution de la pandémie de Covid-19 à travers le monde est telle qu'on assiste à une nouvelle vague de contamination après la première qui a propagé ces virus dans le monde entier. En Afrique, après la levée de l'état d'urgence sanitaire au Madagascar et en Afrique du Sud, on a assisté à une nouvelle vague de contamination. Au-delà du continent noir, bien de pays font face à l'épidémie, nouvelle vague de contamination. L'Espagne vient de signaler 5000 nouvelles infections quotidiennes, plus que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie réunies. Au mois d'août, la tendance à la hausse a été observée dans le monde. Les autorités de pays frappés par cette flambée d'infections par le non-respect de règles dites mesures barrières comme la distanciation physique dans les endroits à forte concentration humaine tels que le bar, les restaurants, etc. En RDC, les dernières statistiques permettent de caresser le rêve d'une éradication prochaine. Cependant, celle-ci ne pourra être effective que si l'on veille au respect de gestes barrières. Il est ainsi donc urgent que les Congolais ne se relâchent pas dans leur comportement comme si cette pandémie était déjà vaincue au Congo. Et puis, dans le but de lutter efficacement contre l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe Tanfoum comme coordonnateur de la riposte contre cette épidémie. Christelle Genda signe ce reportage. Le président de la République démocratique du Congo a annoncé le vendredi 4 septembre 2020, au cours de la 47e réunion du Conseil de ministres tenue par vidéoconférence, avoir obtenu du professeur Jean-Jacques Muyembe son accord pour piloter la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en la province de l'Équateur. Ce en raison de son savoir-faire mondialement reconnu dans ce domaine, peut-on lire dans les comptes rendus du Conseil de ministres. Et d'ajouter, le chef de l'État a à cette occasion remercié l'intéressé pour sa disponibilité à servir la nation, même dans des temps difficiles. En rappel déclaré depuis le mois de juin 2020 dans la province de l'Équateur, l'épidémie à virus Ebola dans ce coin du pays compte à ce jour 100 cas confirmés, 77 décès et 48 personnes guéries. Comme vous l'avez suivi au titre, le premier jour des examens d'État s'est déroulé dans un climat favorable à en croire certains élèves rencontrés par votre rédaction ce lundi à Kinshasa. Ceux derniers ont également assuré que les gestes barrières contre la Covid-19 ont aussi été respectés dans les locaux d'examen. Lancement officiel des examens d'État par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga ce lundi 7 septembre 2020 à partir de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Pour l'édition 2019-2020, 818 667 élèves finalistes sont concernés sur l'ensemble du pays. L'équipe de BSC Télévision était sur le terrain ce lundi 7 septembre 2020 dans la ville de Kinshasa, épicentre de la pandémie à coronavirus, pour le constat du respect de mesures et de gestes barrières, et a remarqué que les mesures barrières ont été respectées dans certaines écoles de la capitale. Une élève finaliste qui venait de terminer sa première journée sur le 4 prévu pour affronter les épreuves n'a pas manqué à dire. Je passais mon examen aujourd'hui, ça a été très bien, c'était génial. Je fais culture générale, d'autres temps on peut dire civisme et actualité. J'avais pris mon temps pour réviser pendant les confinements, je ne blaguais pas, je révisais mes notes. Je me préparais parce que je savais qu'on allait affronter cette étape, cette épreuve en fait, j'allais dire. On a respecté des gestes barrières. C'est bien, on a porté de masques.
dans la veille de mai avant d'être au centre. Demain, j'aurai technologie soudure, construction métallique, traçage et résistance des matériaux. Je vais rentrer maintenant pour me préparer parce que je sais que demain ça sera un peu chaud, mais je vais affronter. Et puis donc on aura 4 jours qu'on va passer. J'espère que je vais faire quand même le maximum du poids. Le go des examens d'État a été donné en présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Le ministre de l'EPST prévoit de se rendre également dans d'autres provinces du Grand Katanga, notamment les Lualaba. Et puis le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, fait un rétropédalage au sujet de son annonce de la mort de des élèves finalistes dans le Maïndombe. Il s'avère que ces 2 enfants ont été repêchés vivants par les pêcheurs après le naufrage. Stella Acheba. Le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Willy Bakonga, a démenti sur son compte Twitter l'information sur la mort de 2 élèves de l'Institut Lobeke 1, Ntikala François et Mbokolom Petit, passagers de la pirogue ayant chaviré sur les lacs Maïndombe. C'est officiel et gloire à Dieu, ils ont été retrouvés vivants au village Ipeke. C'est le message contenu dans les tweets officiels du patron de l'EPST dimanche soir alors qu'ils étaient annoncés morts par le même ministre après les chavirements de la pirogue qui les transportait à Inongo afin de participer à la session ordinaire des examens d'État de ce lundi 7 septembre 2020. Cette bonne nouvelle vient consoler la conscience collective qui avait été touchée par la fausse nouvelle de la mort de ses élèves finalistes. L'espoir des parents est que ces enfants rejoignent le lieu de l'examen sans d'autres risques supplémentaires, surtout lorsqu'on sait que la mort loupée ne manquera pas d'affecter leur psychologie. Après ces démentis, nombreux sont les internautes qui ont demandé au ministre de prendre soin à l'avenir de se renseigner minutieusement auprès des sources fiables comme l'Agence nationale des renseignements ANER avant de se lancer à des déclarations de ce genre. Tout à fait autre chose dans ce journal. Pour relever les défis de l'enseignement supérieur en RDC, l'entreprise Control Size a, au cours d'une conférence tenue à Kinshasa, présenté la carte numérique EdiSize qu'elle pense être la solution. Merveille Bavabebay et Abel Kassongo pour le reportage. Révolutionner l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo est un de cheval de bataille de l'entreprise de droit congolais spécialisée en informatique Control Size en collaboration avec l'Université protestante du Congo. Cet objectif a conduit à la tenue d'une conférence dans l'enceinte de l'UPC autour du thème « L'enseignement supérieur en RDC, quel avenir ?» Après la prière et le mot d'ouverture prononcé par la professeure Esther Landou, le directeur général de Control Size, Marcelin Mirindi, a exposé sur le thème du jour en relevant les défis majeurs de l'étudiant congolais. C'est suite à ces faits que son entreprise a créé la carte numérique EdiSize qu'il considère comme un premier pas d'un long voyage. Nous avons beaucoup de problèmes, mais que nous pouvons résumer en 5 grandes familles. Du coup, nous avons pensé à une solution qui est une carte d'étudiant numérique qui permettrait de centraliser toutes les informations sur un étudiant. En gardant une pensée pieuse sur la jeunesse meurtrie dans la partie orientale du pays, le coordonnateur de l'association Sans but lucratif, Jeunes engagés pour le développement, Chris Midika, présent dans la salle, s'est exprimé en ces termes. Permettez-moi de partager ma compassion avec les victimes de l'Est, les familles souffrées à cause des ennemis de la paix qui ne cessent de faire saigner notre pays, notamment à Massissi et à Isiro. Aujourd'hui, il était important de sensibiliser la jeunesse sur la question cruciale qui est l'avenir de l'enseignement supérieur en RDC. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une conférence qui parlait de l'éveil de la conscience collective du changement. Et cette dernière, les conférences que nous venons d'assister, constitue un tout de cet même élan de vouloir contribuer à l'éveil de cette conscience collective.
Et pour clôturer cette première d'une longue série, la professeure Esther Landou a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat en milieu de jeunes dans le but de les aider à relever les défis des générations précédentes. Et puis, le député provincial élu de la commune de Lingwala, Kinshasa, Mike Mukeba Nkosso, n'a pas quitté la plateforme Lamuka. Il s'est plutôt désolidarisé de Martin Fayulu et Adolphe Muzito. C'est ce qu'il a dit ce lundi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Lievan Luzolo. Réagissons devant la presse quinoise ce lundi 7 septembre 2020 à la suite des rumeurs qui ont défrayé la chronique. Le député provincial Mike Mukeba a éclairé l'opinion sur les contours de sa décision du dimanche 6 septembre à Kinshasa. L'élu de Kinshasa a alors précisé qu'il n'a pas quitté la coalition Lamuka, mais qu'il s'est désolidarisé des propos du président de l'ECD Martin Fayulu sur l'éventuelle mise en accusation de Félix Tshisekedi. Je ne suis pas parti de Lamuka. J'ai trouvé la proposition de la destitution de Félix Tshisekedi comme un schéma hasardeux. J'ai pris mon courage et je l'ai dit sur la place publique. Fayulu l'a fait de manière unilatérale. Je n'avais pas à consulter Fayulu pour que cela reste un aparté. Je n'ai pas quitté Lamuka. Je dénonce l'unilatéralité de l'approche de Fayulu. Nous, ses proches collaborateurs, n'avons pas été associés. Katumbi et Bemba n'ont pas non plus été associés, réplique-t-il avant d'ajouter. Il a déployé ses lieutenants. J'ai entendu des expressions du genre « le sang de sa tribu a parlé ». Est-ce que vous avez entendu Fayulu et Muzito se désolidariser de ces propos? Ces propos sont graves. Je ne fais pas la politique en fonction de ma tribu. J'ai démissionné de ma fonction de conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de Lamuka, mais je reste Lamuka. Vous l'avez suivi au titre, 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, l'ancien président du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, Mobutu Sese Seko, totalise 23 ans dans l'au-delà. Sami Bosongo nous retrace son parcours dans cet élément. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. 7 septembre 1997, 7 septembre 2020, 23 ans jour pour jour depuis que mourait le maréchal Mobutu au Maroc. Dans ses débuts, Mobutu gravit des échelons au sein de l'armée avant de devenir journaliste et d'adhérer au mouvement national congolais MLC de Lumumba. Après l'indépendance, Mobutu profite des disputes entre politiques pour prendre le pouvoir le 24 novembre 1965. Ces 10 premières années de pouvoir sont prospères, après lesquelles la dérive commence. En 1982, 13 parlementaires montent au créneau contre sa gestion calamiteuse. Alors que les tissus économiques très délabrés et que les crises politiques, sociales et morales déchirent le pays, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, arrive à Kinshasa le 17 mai 1997 après l'échec de la conférence nationale souveraine. Parti de Kinshasa le 16 mai 1997, Mobutu mourra le 7 septembre de la même année. On lui doit l'idéologie du recours à l'authenticité, la cristallisation dans l'âme congolaise de l'unité et de l'identité nationale, ainsi que des réalisations dans plusieurs secteurs. Parlons société à présent, le phénomène enlèvement à bord des taxis à Kinshasa a refait à nouveau surface. Une victime rencontrée ce lundi à Kinshasa nous rencontre son expérience au micro de Alice Kabango. Une dame victime d'un enlèvement à bord d'une voiture IST, mieux connue à Kinshasa sous le nom de Ketch. L'action s'est passée à l'arrêt de bus sur le boulevard du 24 novembre en face de l'Académie de Beaux-Arts. Battue par ce kidnappeur, la dame parle du malheur lui est arrivé au micro de votre rédaction ce lundi 7 septembre 2020. Je suis victime de l'enlèvement vendredi, le soir vers 18h en rentrant chez moi devant l'Académie de Beaux-Arts en allant vers Willery, une avenue avant Reverend Kim, avant d'arriver à Mouchi. L'opération a commencé. Ils m'ont abattu en demandant de l'argent et ils m'ont obligé d'appeler chez moi pour leur envoyer $500. Les personnes qui opèrent sont de jeunes. Je demande à l'État de faire un travail pour notre sécurité. On nous tape comme des animaux. Nous sommes victimes.
La fille de la victime, elle aussi une ancienne victime, demande au général Kassongo, inspecteur général de la police nationale de la ville de Kinshasa, d'intervenir afin d'éviter le pire à la population. Je suis la fille de la dame victime qu'on avait appelée pour envoyer de l'argent. Nous demandons au général Kassongo de faire un effort car ça ne va pas. J'étais aussi victime d'enlèvement vers poids lourd. Après m'avoir torturé et tout pris, je demande au général Kassongo de réagir face à ces criminalités car c'est sa ville qui est sabotée. Rappelons que tout le taxi était obligé d'être peint en couleur jaune pour lutter contre le banditisme dans la capitale. Malgré cette obligation, de cas malfaisances impliquant ce taxi sont signalés. Après la mort de Martin Ekanda, PDG de l'ISIPA en juillet dernier, sa famille biologique se divise. Plus de détails dans cet élément d'Estella Chemawembo. Après la mort du PDG de l'Institut des sciences informatiques, programmation et analyse, Martin Ekanda, la famille de l'illustre disparu se divise. La famille du défunt et ses enfants accusent la veuve d'Ekanda d'être l'auteur de la disparition du patron de l'ISIPA. Selon les sources proches de la famille, Madame Rufine est accusée de non-assistance à personne en danger et de confiscation de tout le bien du défunt, y compris l'ISIPA, au tribunal des grandes instances Kinshasa-Gombe. À son tour, la veuve Ekanda porte plainte contre Jean-Félix Bamana, personne vivant avec handicap et directeur général d'une agence de voyage pour n'avoir pas pu organiser l'évacuation médicale de son défunt mari. Jean-Félix Bamana a reçu, d'après l'avocate de la veuve, une somme de 150 000 $ pour la location d'un avion médicalisé qui devait amener Martin Ekanda malade en Europe. Mais d'après toujours la même source, l'avion en question n'a jamais atterri à Kinshasa. Mais il y a contradiction sur cette affaire, car dans son échange avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise Silvano Kassongo, l'inculpé a réfuté les accusations portées contre lui, a promis de tout révéler et a confirmé que le seul coupable sur cette affaire n'est d'autre que la femme d'Ekanda. J'ai les preuves, hein? Voilà, où sont les preuves? Des 150 000 signés ici. Moi, j'ai ajouté mon argent pour que Kanda ne meure pas. Moi, l'avion était là. Je vais vous montrer tous les documents, même du déplacement de l'avion. On ne trompe rien dans le monde. On a même la signature des pilotes. La dame Larifine voulait que Kanda meure. Ça va sortir. Elle est venue louer l'avion 43 jours après que Kanda soit dans le coma. Je lui ai appelé pour signer le document. Ce n'est pas moi qui l'a fait signer ce document, mais plutôt l'Union européenne. Elle avait signé ce document. C'est un document international. Elle devait vous montrer ça. Moi, j'ai ça. J'attends. Elle n'avait même pas donné 100 000 $. C'est nous qui ont donné le proforma de 150 000 $. Oui. Nous sommes qui proforma il y a 150 000. 150 000 dans l'État congolais. Et Banabiso versa 93 000. Les qui n'aient mon kotoza nani aya pour retirer on a carte d'identité des Afghans. Ah bon? Oui. Filmez-moi. Non, tout ce que c'est dit là, c'est pas moi. Ça va éclater. Qu'est-ce que c'est le Jean-Félix Bamana a affirmé détenir le document prouvant son innocence. Il y a même les cartes de décollage de l'avion a décollé de Zurich. Pour la décharge. Bon calculé, l'action de charge à 150 000 $. Sokinga Bamana m'a signé. Bayana 93 000 $. Pas de 150 000 $. Non. Bayana ba décharge bachelo général. Obenga batuba calculé. Jean-Félix Bamana a aussi confirmé avoir reçu auprès de la veuve 93 000 $ et non 150 000 $. Pour une constitution authentiquement congolaise et changer l'homme congolais, ce sont là les titres de deux ouvrages que le professeur Yvan Ramazani Saloumou vient de mettre à la disposition
des lecteurs du monde entier. Suivez les détails dans cet élément. Achevé d'imprimer depuis décembre 2019 aux éditions et des livres à Paris, la capitale française, les 2 essais du professeur Yvon Ramazani Saloumou, à savoir « Pour une constitution authentiquement congolaise et changer l'homme congolais » sont depuis le samedi 5 septembre arrivés à Kinshasa. Un acteur et fin observateur de la politique et de la société congolaise, Yvon Ramazani a recouru à sa plume pour présenter à la communauté nationale ses réflexions et expériences dans les domaines délicats du changement des mentalités et celui à débat de matière constitutionnelle. En attendant les baptêmes de ces livres, ceux qui veulent s'imprégner de leur contenu peuvent se présenter au siège du groupe BSC au quartier Bassoko, à l'avenue Tango numéro 2 dans la commune de Ngaliema. Bon vent à ces 2 essais du DG du groupe BSC. Merci à vous mesdames, messieurs. Place à présent à la revue de presse rendue par Liévin Luzolo. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC, l'ambassadeur rwandais a dépassé ce qui est tolérable dans le cadre des relations bilatérales entre nos 2 pays, a dit Jolino Makelele. La RDC désapprouve les récentes sorties médiatiques de Vincent Kariga, ambassadeur du Rwanda en poste en RDC, sur la responsabilité éventuelle des troupes rwandaises dans les crimes commis en RDC. Dans une interview accordée à actualité.cd, David Jolino Makelele, ministre des Communications et Médias, a été clair. Nous voulons manifester ici notre indignation. Au nom du gouvernement, j'exprime mon indignation à propos de ce qui a été dit. On n'efface pas la mémoire d'un peuple de cette manière. Le ministre a indiqué en outre que Félix Tshisekedi a en personne signifié à Vincent Kariga sa désapprobation. La RDC attend la réaction du gouvernement rwandais. Les affaires diplomatiques ne se règlent pas sur la place publique. Retenez que le gouvernement ne va pas rester indifférent. L'ambassadeur a dépassé ce qui est tolérable dans le cadre des relations bilatérales entre les 2 pays. Poursuivons cette revue avec Forum des As qui écrit « Exonération fiscale en faux procès contre le ministre des Finances ». Une vingtaine de textes légaux et réglementaires octroient des exemptions à RDC. Les experts sont formels. Ce n'est pas l'effet du ministère des Finances. Les exonérations viennent du ministère sectoriel. Selon l'article 174 alinéa 3 de la Constitution, il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. En effet, les exonérations sont légalement instituées comme des dépenses fiscales dans le cadre de la politique stimulante de l'État, ce qui contraint le même État à se délester de ses propres revenus, entre autres pour accompagner les secteurs humanitaires ou promouvoir les investissements pour élargir son assiette fiscale. On explique que c'est dans ce cadre par exemple que le gouvernement avait décidé de favoriser la relance des usines agroalimentaires en accordant aux investisseurs les avantages fiscaux, notamment les exonérations. L'idée, souligne-t-on, est d'encourager la production locale des savons, d'huile, des détergents et d'autres. Clôt cette revue avec Okapi.net qui titre Kinshasa, des experts du ministère des personnes vivant avec handicap commises à la surveillance de l'examen d'État. Des experts du ministère des personnes vivant avec handicap ont été affectés cette semaine dans les centres de passation de l'examen d'État débuté ce lundi 7 septembre 2020. D'après la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ils doivent s'assurer que les enfants aveugles, sourds-muets et autres vivant avec handicap passent des examens d'État selon les normes internationales. Par ailleurs, la ministre Irène Isambo a révélé que depuis une année, elle a eu à faire face à un défi, celui de donner un contenu clair à son ministère créé pour la première fois en RDC par l'exécutif actuel dirigé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, prenons le rappel des principaux titres de ce journal.
Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Julino Makelele, annonce que l'ambassadeur rwandais Vincent Karega sera bientôt fonctionné. La section ordinaire des examens d'État a débuté ce lundi 7 septembre 2020 sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement ses épreuves dans le Haut-Katanga. Déjà 23 ans depuis que le président Mobutu Sese Seko est décédé le 7 septembre 1997 au Maroc, après avoir dirigé la RDC jadis Zaïre pendant plus de 30 ans. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à BSC-TV et surtout, portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.